بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours ma série de vidéos في المودule asservissement. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2. Hmm, Pardon. On va commencer par la modélisation des systèmes non linéaires. Quel est le comportement non linéaire des systèmes? Vous savez que la plupart des systèmes physiques ont un comportement qui est non linéaire, bien sûr. Les non linéaires peuvent être de nature différente, soit non linéaires naturels, donc c'est pour les systèmes physiques, car ces non linéarités induisent souvent des effets indésirables, ou bien non linéarité, mais cette fois-ci artificielle pour les systèmes de commande. Elle est mise en œuvre dans le but de compenser les effets induits par les non-linéarités naturelles, bien sûr. Euh, Nous avons aussi qu'une autre classification des non-linéarités repose sur les propriétés mathématiques de la non-linéarité, soit cette non-linéarité, elle peut être continue ou bien discontinue. Voici un exemple. Vous avez dans le premier modèle ce qu'on appelle tout ou rien. Dans le deuxième, l'effet estérésis. Dans le troisième, vous avez une amplification, mais avec un seuil. On va définir. Il est possible de donner comme définition d'un système non linéaire, tout système ne vérifie pas les propriétés mathématiques, bien sûr, des systèmes linéaires qui sont stationnaires. Vous trouvez toujours في المودule système l'abréviation de LTI, c'est Linear Time Invariant. Invariant. Donc, c'est invariant au temps linéaire. Si vous considérez un système linéaire qui est défini par l'équation d'état suivante, vous avez x point qui est égal à x plus bu. Ce système se caractérise par les propriétés suivantes. Il possède un point d'équilibre unique qui est solution de l'équation suivante x point qui est égal à 0. Dans ce cas, vous avez que la solution générale de l'équation différentielle d'état, on peut l'écrire la forme x de t égale exponentielle à t par x de 0, bien sûr, c'est le cas libre. Et vous avez que le point d'équilibre, elle est stable, c'est toutes les valeurs propres de A sont à partie réelle négative. Et ceci de façon indépendante, bien sûr, de notre condition initiale. Ici, vous trouvez un système qui ne vérifie pas le principe de superposition, c'est-à-dire vous aurez des courbes de réponse pour différentes entrées. On passe maintenant aux caractéristiques du comportement des systèmes non linéaires et on va commencer par les points d'équilibre multiples. Très souvent, les systèmes non linéaires se caractérisent par plusieurs points d'équilibre. Exemple, si vous avez un système du premier ordre défini par l'équation suivante, vous avez y point qui est égal à moins y plus y carré. Bien sûr, ce système, il va posséder deux points d'équilibre qui sont y égale à 0 et y égale à 1. Toujours avec un état initial y de 0 égale y0. Dans ce cas, vous aurez y de t égale y0 exponentielle moins t divisé par 1 moins y0 plus y0 par exponentielle moins t. Quels sont les cycles limites? Vous avez que certains systèmes non linéaires présentent des oscillations d'amplitude et de période constantes avec entrée nulle.
Ces oscillations sont appelées cycles limites ou bien ce qu'on appelle c'est l'auto-oscillation. On va prendre un exemple. Si vous avez un système décrit par l'équation de Van der Pol, y seconde de points plus 2c par 2 y au carré moins 1 y point plus ky égale à u. Sachant que m et c et k, bien sûr, ce sont des constantes positives. Ce système est équivalent par un exemple à un circuit RLC avec résistance non linéaire. Vous aurez les réponses suivantes. Pour cette équation, bien sûr, vous voyez bien dans la figure notre signal x de t avec le deuxième signal, c'est bien sûr la dérivée de x. Quelle est la comparaison? Si on va faire maintenant une petite comparaison entre les systèmes linéaires et les systèmes non linéaires, vous avez que l'amplitude des oscillations est indépendante des conditions initiales, ce qui n'est pas le cas des systèmes linéaires. D'accord? Donc, les oscillations indépendantes des conditions initiales, qui n'est pas le cas des systèmes linéaires, donc c'est pour les systèmes non linéaires, bien sûr. Et vous avez aussi les cycles limites dans les systèmes non linéaires, sont relativement peu sensibles aux variations des paramètres. Pour la bifurcation, c'est-à-dire quand les paramètres d'un système non linéaire sont modifiés, dans ce cas, la stabilité des points d'équilibre est susceptible d'être changée, bien sûr, et le nombre des points d'équilibre peut évoluer. Nous avons que les valeurs critiques des paramètres, ils vont induisant ce genre de phénomènes sont appelés valeurs critiques de bifurcation. On va passer à un exercice. Si vous considérez un système décrit par l'équation de Defeng suivante, vous avez y2 points plus c points plus alpha y plus y cube égale à 0. Sachant que c et alpha sont deux paramètres, on vous demande d'établir la représentation d'état et après on vous demande de déterminer les points d'équilibre de notre système. Cette fois-ci, c'est on va remplacer c par 1. Vous commencez par la modification du nombre de points d'équilibre, mais en fonction du paramètre alpha. Vous aurez pour les points nombre de points d'équilibre un point d'équilibre pour alpha égale à 0 et pour alpha supérieur à 0 et 3 points. Donc vous aurez 0 moins la racine de alpha et moins la racine de alpha pour alpha négatif. Et vous avez aussi que la valeur alpha égale à 0, c'est une valeur critique de bifurcation. Vous voyez bien, donc en fonction de alpha, la partie négative, donc notre système il est stable. Aussi dans la partie entre x et y positif, c'est stable. L'instabilité pour y positif et la même chose pour l'autre partie. Vous avez le traçage des courbes de bifurcation. On va passer maintenant au chaos. Vous avez que le comportement des systèmes non linéaires est très sensible aux variations des conditions initiales. La notion de chaos réside dans le côté non prédictible de la réponse d'un système non linéaire en fonction d'une variation des conditions initiales. Vous avez le traçage pour cet exemple. Dans cet exemple, nous avons y2 point plus 0,1 y point plus y5 égale 6 sinus t. Et vous aurez les courbes suivantes. Maintenant, si on passe à la représentation, cette fois-ci, des systèmes non linéaires, mais sous forme d'état. Si on va considérer un système non linéaire d'entrée U de t, d'état x de t, et la sortie, ça sera y de t. Pour la représentation d'état sous forme implicite, vous avez que la représentation d'état sous forme implicite donne l'évolution de l'état du système non linéaire par une équation différentielle d'état de la forme suivante. Donc, vous aurez dans ce point x, dans ce cas, pardon, x point de t égale une fonction de t, de x de t et de u de t.
Et vous aurez que la sortie du système s'exprime en fonction de x de t, de u de t. Vous aurez y de t, h, une fonction. En fonction de t, x de t et u de t, la même chose, sachant que f et h sont des fonctions, bien sûr, vectorielles. Pour les systèmes non linéaires affines, donc, on appelle système non linéaire affine ou bien en état ou bien en commande, tout simplement un système dont sa représentation d'état prend l'une des formes suivantes. Pour un affine en état, vous avez x point de t la forme a u de t x de t plus b u de t. Pour y de t la sortie, vous aurez c par u de t x de t plus d u de t. Maintenant, pour affine en commande, vous avez x point de t égale à ax de t plus bx de t u de t. Pour y de t, ça sera tout simplement cx de t plus dx de t u de t. On va passer à un exercice. Dans cet exercice, on vous demande si on va considérer un système de régulation de niveau constitué de trois cuves connectées par un réseau de canalisation comprend trois vannes. La vanne euh, 1, 2 et 3. 13, pardon, 32 et 20. Donc, comme vous voyez dans cette figure, vous avez toujours en fonctionnement normal, notre système est caractérisé par les équations suivantes. Vous avez H1, alpha H1 est égal Q1 moins Q13, alpha H2 point égale Q2 moins Q32 moins Q20, alpha QH3 point égale à Q13 moins Q32. Bien sûr, avec les QI, égale bêta par epsilon de signe de HI moins HG par G de HI moins 2 fois HG. Bien sûr, on va établir la représentation des termes, cette fois-ci pour notre vecteur X, qui est égal H1, H2, H3 transposé. Et montrer que le système est affine en commande cette fois-ci. On passe à notre exercice. Dans cet exercice, si on considère un système décrit par l'équation différentielle suivante, vous avez l'équation de Van der Pol, y 2 points plus y point multiplié par 0,2 y seconde moins 1 plus y égale à u. On vous demande d'établir la représentation d'état avec x égale à y point transposé et déterminer les points d'équilibre pour u égale à 0. Donc, je vous laisse le temps de réfléchir sur cet exercice et on revient dans la prochaine vidéo pour faire la correction de ces exercices, bien sûr, Inch'Allah. On passe maintenant à la représentation d'état sous forme explicite. Pour certains systèmes non linéaires, il est possible d'établir l'expression de l'état du système en fonction du temps. Donc, vous avez en fonction du temps, de l'état initial et bien sûr de la commande. Dans ce cas, l'expression de l'état met en évidence avec une fonction appelée fonction de transition d'état qui est définie par x de t égale une fonction de t, t0, x de t0 avec u de taux. Bien sûr, taux appartient à l'intervalle t0 et t. La sortie du système s'exprime par une fonction de mesure de la forme suivante. Vous avez y de t égale une fonction de t, x de t, u de t. Maintenant, si on va parler de la linéarisation autour d'un point de fonctionnement, vous avez que la représentation d'état traduit à tous instants l'évolution de l'état et de la mesure autour d'un point de fonctionnement, ou plus généralement autour d'un point de consigne qui est nominal. Nous avons que la linéarisation a pour objectif de déterminer une description linéaire du système autour d'un point en utilisant un modèle du plan tangent. Dans ce cas, vous aurez que x égale x bar plus sigma x, u égale u plus ou moins sigma u, y égale y bar plus sigma y, sachant que x bar point égale une fonction de t, x bar u de t,
X, ça sera une fonction de x bar point plus la dérivée par rapport au temps de sigma x plus une fonction de t x bar plus sigma x plus, pardon, et u plus ou moins sigma u. Vous aurez aussi que y bar, c'est une fonction de h, t, x bar et u bar. Y, ça sera y bar plus sigma y, donc ça sera une fonction h de t x bar plus sigma x u plus ou moins sigma u. Maintenant, si on va réaliser un développement du premier ordre des fonctions f et h, lorsque cela est possible, on peut déduire que la fonction de tx bar plus sigma x u bar plus sigma y, ça sera une fonction de tx bar u bar plus la fonction de tx bar u bar sigma x plus fu tx bar u sigma u. La même chose, sachant à la fin, vous allez trouver que fx, ça sera la dérivée de fi par rapport à xg. Fu, ça sera la dérivée de fi par rapport à ug. H de x, c'est la dérivée de hi par rapport à xg. Hu, ça sera la dérivée de hi par rapport à ug. Elle représente les matrices jacobiennes des dérivées partielles de la fonction f et h, bien sûr, respectivement par rapport à x et à u. On obtient pour un système linéaire caractérisé par le vecteur d'état un vecteur de commande et un vecteur de sortie. Lorsque f et h ne dépendent explicitement pas du temps, le modèle linéarisé est stationnaire. Il est défini par les équations d'état suivantes. Donc, vous avez la dérivée par rapport à temps de dx, c'est une fonction de x bar u bar sigma x plus fu x u bar, la dérivée de u. Sigma y, ça sera la fonction h de x par sigma x et hu par rapport à sigma u. On termine avec cet exercice. Donc, vous avez dans cet exercice x point qui est égal à 1 sur alpha u moins y qui est égal à 1 sur alpha par u moins, donc on va remplacer y par bêta, la racine de 2, gx. Donc, c'est une fonction de x et u. Y, ça sera bêta, la racine de 2gx, donc c'est une fonction h de x et u, d'après la loi de Bernoulli. G, elle va désigner l'accélération de pesanteur et on vous demande, donc vous voyez la figure, établir l'équation du modèle linéarisé pour les points de fonctionnement définis par x égale à 0. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo.